J'ai commencé la musculation en 2021. Mon objectif à l'époque, c'était juste de maigrir. Je voulais juste être mince. Je n'avais absolument pas dans l'objectif de prendre du muscle. Au contraire, à l'époque, les femmes musclées, c'était juste horrible pour moi. J'avais le même discours que la plupart des femmes aujourd'hui de je ne vais pas faire trop de sport parce que je ne veux pas être trop musclée trop vite. Quand je vois aujourd'hui comment j'ai galéré à prendre un peu d'épaule, un peu de cuisse, voilà, bref, c'est pas grave. Je pense qu'on passe toutes par ça. J'avais réussi à perdre du poids. J'étais passée de 75, 76 à 58 kilos plus ou moins. Et j'avais clairement le profil de skinny fat, mais ça me convenait parce que j'étais plus mince. Voilà, je rentrais dans du 36-38, ça m'allait, j'étais très contente. Et puis j'ai voulu continuer ma transformation. J'ai fait appel à un coach à l'époque en 2023 qui lui, pour le coup, m'a donné vraiment, m'a transmis sa passion pour la musculation, pour le body, et j'ai commencé vraiment à être disciplinée. J'avais des entraînements carrés, je notais tout ce que je faisais, mes performances, je suivais mon plan, j'avais un bilan toutes les semaines, et je commençais à prendre du plaisir à poser. Vraiment, c'était devenu une obsession pour moi. L'objectif, c'était je veux prendre du muscle, du muscle, du muscle, du muscle, je veux perdre du gras. Et je commençais à suivre de plus en plus de nanas sur les réseaux qui faisaient du body. Et j'étais là, waouh, c'est trop beau, je veux trop faire la même chose. J'étais même prête à passer du côté obscur pour avoir plus de muscles, pour que ça aille plus vite. Et je me voyais, pourquoi pas, faire une compétition de bodybuilding. Et heureusement, je remercie mon coach de l'époque qui se reconnaîtra, qui m'avait dit c'est hors de question que ce soit pour les produits ou pour la compétition, dans le sens où c'était pas du tout fait pour moi. J'avais pas du tout la génétique qui était. Enfin, j'avais aucune prédisposition en fait pour le body parce que tout le monde ne peut pas faire du body, tous les corps ne sont pas faits pour le body. Et pareil pour les produits, c'était beaucoup trop dangereux pour moi et j'allais le regretter, clairement. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Je me remercie d'avoir vite changé d'avis quand même. Mais voilà, j'étais dans cette optique de je voulais être la plus sèche possible, avoir le plus de masse musculaire possible. Je voulais qu'on voit mes épaules, je voulais qu'on voit mon dos, je voulais qu'on voit mes cuisses, etc. Et je trouve ça toujours très beau. Et quand je vois mes muscles, je trouve ça très joli aussi. C'est pas quelque chose qui me dérange aujourd'hui. Enfin, mes muscles, la petite masse musculaire que j'ai réussi à construire modestement, bien sûr. Jusqu'à et encore l'année dernière, j'aurais pu vous dire, sans aucune gêne, que je m'entraînais uniquement pour le physique et absolument pas pour la santé. Il n'y avait aucun aspect santé dans ma démarche. C'est-à-dire que je voulais juste être belle, être musclée, être sèche. Mais depuis quelques mois, tout change. Avant, je voyais que la musculation, je pouvais même pas m'imaginer faire un autre sport. C'était même pas la peine. C'était même pas la peine d'en discuter avec moi. Je voulais faire que de la musculation et avec la muscu qui comptait dans ma vie. Et puis, il y a quelques mois, les choses ont changé. Je ne sais pas si c'est l'âge, mais je pense que c'est l'âge. On évolue tous, je pense, en tant qu'humain, en tant que femme, on évolue. Et autant il y a encore 3-4 ans d'ici, je vous aurais peut-être dit je ne veux absolument pas d'enfant. Autant aujourd'hui, je serais triste si j'en avais pas. Voilà. Donc on change et c'est tant mieux parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Apparemment, à skip, comme disent les jeunes. Parce que je suis plus trop jeune. En fait, si, je suis jeune, mais quand même, j'ai 37 ans, la fin de l'année quand même. Voilà, c'est pas rien. C'est quand même un gros cap dans la vie d'une femme aussi. Et ça me va, hein. Honnêtement, je le répète, mais la vingtaine, c'est nul. La trentaine, c'est mieux. Et je pense que la quarantaine sera encore mieux. Du coup, je vous disais, depuis quelques mois, mes objectifs ont changé. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de reprendre la danse parce que je faisais de la danse quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite. J'adorais ça. Ça me manque en fait de pouvoir bouger mon corps dans tous les sens, de le sentir vraiment bouger et vivre. La danse, ça me permettait vraiment de sortir ma féminité, ma sensualité. Il y a quelques semaines, je me suis mis à la calisthénie, j'ai envie de passer enfin ma première traction, j'ai envie de faire du handstand. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas du tout aussi forte que je ne le pensais.
puisque la musculation m'a fait travailler en surface et pour ces disciplines-là, il faut travailler le profond. Et je me rends compte que mes muscles profonds, c'est pas ouf. J'ai repris la boxe aussi, parce que la boxe, ça me permet de transpirer, ça me permet de bouger. C'est un sport qui te demande beaucoup plus de concentration parce que il y a beaucoup plus d'impact. Et je transpire, et ça me manquait en fait de transpirer comme ça et d'être essoufflée. Mais vraiment de sentir son cardio, parce que oui, en muscu, si on doit faire du cardio, on va se mettre sur un escalier, sur un tapis de marche, faire du vélo. Mais honnêtement, c'est plus des choses qui me font rêver. Et rien que devant la machine à escalier, ça me... Voilà, j'ai plus du tout envie de passer mon temps là-dessus. Je préfère me dire, je vais réserver une séance de boxe et je vais faire mon cardio avec ça. C'est mieux à deux, c'est mieux avec quelqu'un plutôt que de juste être sur un escalier et de monter des marches en regardant un écran en fait, parce que devant l'écran, je suis même pas concentrée sur ce que je fais réellement. J'ai envie de commencer la gym, j'ai envie de refaire le grand écart parce qu'à l'époque je le faisais. Quand j'étais petite, j'avais fait de la gymnastique et je regrette d'avoir arrêté et j'en veux à ma mère quand je lui dis que je veux arrêter, qu'elle m'a dit ok, elle aurait dû me dire non, tu continues. J'ai envie d'être souple, j'ai envie d'être forte, mais genre profondément forte. J'ai envie de sentir mon corps, j'ai envie qu'il me fasse mal vraiment tout entier. J'ai envie d'être plus féminine. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante de jamais avoir touché à des produits parce que on va pas se mentir, quand je vois aujourd'hui les bodybuildeuses que je suis ou que je vois apparaître sur mon feed Instagram, on va pas se mentir, je suis très très admirative de ce qu'elles font, très contente pour elles. Si c'est vraiment profondément quelque chose qui les rend heureuses, go, faites-le, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que de voir la qualité de peau qui diminue, la qualité des cheveux. J'en vois, elles ont 10 ans de moins que moi et je dis waouh, parce que voilà, ça fait vieillir, la mâchoire qui se virilise, les mains qui se virilisent. Et aujourd'hui, pour moi, c'est tellement important de chérir ce que ma mère m'a donné, ma peau, mon corps, mes cheveux, et que je ne touche pas à ça, mais qu'au contraire, je continue à en prendre réellement soin et que ça dure le plus longtemps dans le temps. Et grâce au sport, notamment grâce à la nourriture, grâce à tout ce que j'entreprends et toutes les petites habitudes que je mets au quotidien pour justement me sentir de mieux en mieux et pas dégrader mon physique. Au contraire, parce que c'est beau en surface, mais à l'intérieur, je pense que c'est plus problématique en tant que femme. Mais ça, c'est mon avis personnel, bien sûr, et je respecte ceux des autres, mais j'avais quand même besoin de donner mon avis. Aujourd'hui, c'est plus du tout quelque chose qui me passionne. Au contraire, je trouve ça parfois un peu triste, voilà, de faire tout ça pour des muscles. Parce qu'en fait, en grandissant, en vieillissant, je me dis, mais c'est que des muscles. C'est important, la masse musculaire, attention, c'est important. Je suis coach et je le dis, c'est ce qui fait la longévité. Mais il faut que ces muscles vous permettent de vivre le plus longtemps possible et vous permettent d'être vive, d'être forte, d'être souple. C'est totalement, c'est deux choses totalement différentes. La musculation, ça doit être là pour renforcer vos muscles, vos articulations, votre masse osseuse, c'est très important, mais à un certain niveau. Donc voilà, je vais me lancer un tas de défis. J'ai trouvé une petite salle qui fait de la gymnastique pour adultes. Ouais, ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais en tout cas qui s'occupe des personnes adultes. Je vais reprendre la boxe, je vais faire plus de séances également. Ça va être un sacré budget par contre là. On va pas se mentir, la salle plus cours de gym plus les cours de boxe, ça fait un bon budget à la fin du mois. Mais en vrai, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'atteindre ces objectifs-là. J'ai encore envie de perdre un peu de gras aujourd'hui, mais le gras, ce sera pas dans un objectif vraiment physique, mais plus dans un objectif de... ça va m'aider en fait à soulever mon corps pour passer ma première traction, à tenir plus longtemps en handstand, à être plus souple, pour la boxe également. Donc en fait c'est vraiment plutôt cet aspect-là que je vise dans la perte de gras. Évidemment ça fera toujours plaisir d'avoir un petit peu moins de ventre pour cet été, mais c'est plutôt pour ces objectifs-là. Voilà, en grandissant, j'ai envie d'être une maman qui sera forte, mais profondément forte de l'intérieur. Je trouve ça cool. D'année en année, les objectifs, ils changent. C'est trop bien. Et je le souhaite à tout le monde. Parce que ce serait quand même chiant de faire tout le temps la même chose pendant 15 ans, non ? Voilà. Même pendant 2-3 ans, je pense que c'est bien de changer. Mais voilà, j'avais envie de vous partager aussi ça.
et de vous dire que si aujourd'hui votre objectif c'est ça, il changera peut-être. Prenez soin de vous, genre profondément soin de vous. Votre santé mentale c'est le plus important parce que s'il n'y a pas le mental, le physique ne suit pas. Et la santé mentale c'est trop important. La paix intérieure, c'est la paix dans sa vie en fait. Voilà, on va aller chercher ces nouveaux objectifs, on va s'amuser, on va découvrir son corps d'une nouvelle manière, c'est trop bien. On va embrasser sa féminité, sa force, sa puissance, sa résilience. Donc j'ai trop hâte, voilà.